les ingrédients pour la poutine. Ça va être des patates, de la sauce, puis du fromage en grains. D'habitude, c'est ça, mais je rajoute du steak haché et un oignon. Ça va faire plus un repas complet. Ici, c'est les ingrédients pour faire la sauce à poutine. Pour faire changement, je prends une sauce aux 3 poivres avec de l'aubépine qui aide la circulation sanguine, de la camomille qui est anti-stress puis qui aide aussi pour des problèmes de digestion puis contre la diarrhée. Encore de la camomille. Passiflore qui est marqué pour le sommeil et contre le stress, mais en plus de ça, ça l'aide pour les douleurs abdominales. Et Reine des Prés qui est bonne pour la digestion. Avec du fromage Philadelphia que je vais ajouter dans ma sauce. Puis un lait d'amande non sucré pour aller aussi dans la sauce parce que autant que je mets du sucre partout, mais dans une poutine, on veut pas de sucre. Et celle-là, c'est la sauge que d'habitude je mets partout. La sauge, c'est un antipoison. C'est pas sédatif, mais vu que ça détruit les mauvaises bactéries puis que c'est un antipoison, ben pourquoi pas. Bon, préparation. J'ai pas besoin de parler tout le temps puis expliquer tout. En tout cas, on verra. Fait que mes oignons, vu que je veux pas que la planche sente tous les oignons partout tout le temps, là, je vais me mettre un petit symbole. Oignon. En tout cas, genre. Ah, fuck. En tout cas, ça voulait vouloir dire qu'il y a des oignons dans ce coin-là. C'est mon coin oignon. Ah, il fait du jus en plus. Ah, ok. En tout cas, vous avez déjà vu ça. Un oignon se faire couper. Ça ne doit pas être le premier que vous voyez se faire couper. J'espère que ça marche pour le son. Ah, ça, c'est ma technique pour pas trop pleurer des yeux. Là, je suis déjà bonne. On va mettre de l'huile. C'est de l'huile de soya, de l'huile végétale normale. Que je mets dans ma casserole. Bon, je peux partir. Le truc, c'est pas que ça crame trop, que ça brûle la casserole. Que ça m'a pris des années avant de savoir. C'est de ne pas mettre le feu trop fort. Sinon, tout va trop vite. Puis, c'est l'enfer. J'essaye ça, là. Si je suis capable. Ouais! J'ai dit un coin en haut. Ça. On voit. Ah, ça, il y a une mangue. Ça marche pas. Bon, fait qu'on rajoute le steak haché. Ah ouais, pas que ça. On a tout. On sait le faire en 2 batchs, mais non. Non. Moins. Je vais mettre un peu de sel. Ah, je suis pas fine. C'est lui que je devrais mettre. Ah ouais! Là, c'est plus gros. Bon, en attendant, je peux couper les patates pour faire le... Idéalement, c'est les rincer avant. Je
peux les éplucher ou pas. Mais des fois, pour des patates frites, c'est pas si grave s'ils sont pas épluchés. On coupe une tranche comme ça pour avoir de la stabilité. Voilà, après ça. On s'amuse à faire des patates frites. S'il y a un bout de pas beau, on chope, taille. Après ça, c'est de laisser tremper les frites dans de l'eau et du sel. L'eau, c'est pour enlever l'amidon. Le sel, ben, c'est pour que déjà que la patate elle commence à absorber le sel à l'intérieur. Ils font ça pour les recettes de sauce à spaghetti. Si on rate une recette, ben, en tout cas, une recette qu'on a mis trop de sel, une des façons de le rattraper, c'est de mettre des pommes de terre dedans. Puis les pommes de terre vont absorber le sel. Ça, bye. Les patates, eux autres, ils vont aller dans le air fryer. En tout cas, si vous ne l'aimez pas, qu'elle est trop grosse, vous l'ajustez. Mais moi, ça ne me dérange pas que tout n'est pas parfait. On va aller le brasser, puis peut-être réduire le feu. Au moins, tout le gras va avoir sorti. Puis après ça, on va le filtrer parce que trop de gras, c'est bon du gras, là. Ça aide à la sortie. Les gens qui ça aide à avoir une plus belle peau, mais trop de gras, des fois, ça goûte pas très bon quand c'est juste du gras animal. Et puis, je peux l'arrêter. Oh. Là, ben, je vais finir mes 5 comme ça. Là. Je ne filmerai pas les 5 patates. Dans le fond, j'ai mis de l'eau chaude, du sel. Ouais. Les pommes de terre. Le baisseron. J'en filmer une autre. Pas les 5. Donc on y enlève un côté comme ça. On en met droite. On essaye de faire des tranches. Ouais, comme ça. On peut faire des frites de betterave dans les air fryer. On peut le faire avec des carottes. C'est quoi? Du navet aussi. Je continue ma mission. Il reste 3 patates à arranger. Je vais nettoyer le plan de travail. J'enlève ça. Bah, j'ai fait une gaffe. Ok. C'est pour enlever le gras là, dans la viande. Un bol comme ça. Ça. Et. Et dis-moi pas que tout est collé sur la viande. Faut que je refasse chauffer ma viande. On n'a pas assez qu'il faut écouter. Là, je refasse chauffer. On recommence. Chauffe pour que le gras il se dilue, se défige, en tout cas qu'il se liquidifie, quelque chose de genre. Bon, j'attends un peu. Plus 2. Il y avait juste ça.
Ça, une mission d'accompli. C'est rincé à l'eau chaude. Non. On s'attaque aux pommes de terre. Ça va être mon moulin pour moudre les herbes, camomille, reine des prés, passiflore, aubépine. Ah, la sauge est déjà moulue, fait qu'elle, j'aurais pas besoin. Là, je vais m'attaquer à envoyer les pommes de terre dans la friteuse. Puis après ça, je vais faire ma sauce. Fait qu'ils sont déjà salés vu que c'était dans de l'eau salée. Ça, ben, je les rebrasserai au fur et à mesure, mais là, ça s'en va dans la friteuse. Ouais. Je me doutais qu'il fallait que ce soit carré. Ben là, c'est mon mélange d'épices qu'on va faire. Il faut les réduire en poudre. Aubépine. Je parle pas. Je suis mieux de pas parler, comme ça je bafouille pas. Aubépine. C'est fait. Je te dis ça. Là, je prends passiflore. C'est calmant, c'est sédatif. Ça aide le sommeil, contre le stress, puis ça enlève les maux de ventre. Quand on est stressé et qu'on a mal au ventre, là, passiflore, ça enlève ça. Mais tu mets assez? Je parle puis je check pas qu'est-ce que je mets. Reine des prés. Voilà. Ça, puis camomille, on va voir c'est quoi son état. Je vais les enlever après, évidemment. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux que les herbes descendent en bas. Pour après ça, quand je vais déchirer, s'il y a un sens, il faut qu'il se déchire mieux que l'autre. Bon. Note à moi-même, il faut que la graffe elle soit vers moi. C'est là que ça se déchire mieux. C'est ça. C'est juste que ça, c'est mieux de le réduire encore. Il va avoir de la misère à réduire là, la camomille, mais plus ça va être en poudre, moins que ça va être apparent dans la sauce. Je mélange, mais dans le fond, c'est pas grave. Puis je les envoie dans ça. Là, c'est sûr que je ne l'ai pas nettoyé, puis j'en fais régulièrement, puis c'est souvent les mêmes plantes. Puis c'est pas grave, là. Pour moi, c'est pas grave, là, mais je sais pas comment on pourrait nettoyer ça avec un pinceau. En tout cas, il faudrait que je relise les instructions, comment le nettoyer, ou bien sûrement il y a une vidéo sur YouTube qui explique comment le nettoyer. Comme que je m'en fous, là, quand c'est juste pour moi, je m'en fous, là. Bon, fait que ça fait pas grand-chose, là, tout ça. Okay. La poussière retombe, c'est fou. Ouais, je vais continuer encore un peu, mais ça va être pas pire.
dans le fond, ça n'en fait pas beaucoup. Peut-être que j'aurais pu en faire plus. Dans le fond, c'est juste ça. Ah non, ça va être quand même. Je pense pas que je mette tout ça. C'est déjà pas mal. Il reste la sauce à mettre dedans, qui était déjà en poudre. Ouais, pas beaucoup. Genre, je dis pas beaucoup, mais là, on s'attaque à la sauce. À la place d'être une sauce au bœuf ou barbecue pour faire la poutine, ben là, pour faire changement, pour faire différent, mais en fait, c'est ma préférée. Fait que c'est une tasse et quart de lait. Non, de mal ouvrir un sachet en pensant que c'était facile. D'habitude, c'est facile, tu l'as tout le temps. Juste parce que tu le fais à la caméra, ça marche pas. Ça, c'est bon. Non, on va faire des dégâts. Non. Ça. Je vais pas tout mettre ça, c'est ben trop. Là. De toute façon, pour un test au début, il faut que j'y aille tranquillement. Fait que ça va être ça, max. Déjà, je pense que j'en ai trop mis. C'est le fromage à la crème que je voulais mettre dedans. Bon. C'est pas grave. Je vais prendre. Et ça, c'est le max. Ouais, en plus, il y a du fromage à squick après. Ouais, normalement, les sauces à poutine, c'est pas mal plus brun que ça. Mais j'avoue qu'il y a des sauces pour Michigan, c'est une sauce à spaghetti. C'est une poutine avec une sauce à spaghetti. C'est presque tout fondu, là. Après, ça va être juste la faire épaissir un peu. Ok, ça a l'air peut-être d'une giblotte, là, mais c'est super bon avec le fromage à la crème, là, c'est vraiment écœurant. À partir d'ici, je continue en voix off. Ma sauce, elle n'a pas assez épaissi. Je vais devoir ajouter de la farine. Les frites sont prêtes et bien dorées. Un peu de farine, un peu de sauce. Maintenant, c'est mieux. Pour l'assemblage, choisir un bol. On met les frites en premier. Une poutine ordinaire, d'habitude, il n'y a pas de steak haché. Moi, c'est un extra que j'ai mis.
le fameux fromage en grains. Si vous n'arrivez pas à en trouver dans votre pays, vous pouvez le remplacer par du mozzarella ou un autre fromage.